Bonjour les amis et bonne année, bonne santé. L'année commence sur les chapeaux de roue, c'est extraordinaire. À Paris, à Strasbourg, alors là à Strasbourg ils sont imbattables. À Valence, à Nantes, à Montélimar, à Nice, à Vénissieux, à Limoges et dans plein d'endroits en France, les voitures ont cramé, c'était superbe, des incendies partout, c'était beau et surtout la bonne nouvelle, on a fait mieux que l'an passé et qu'il y a 2 ans selon les premières statistiques. Et c'est quand même difficile parce qu'il faut savoir, en France, il y a 110 voitures qui brûlent chaque jour. Ça fait quand même 40 000 voitures qui brûlent tous les ans, autant qu'on fait de livres nouveaux. C'est une spécificité française. Il le dit le grand sociologue Michel Vievorka. C'est pas un plaisantin, Michel Vievorka, hein, c'est quand même un mec, ça fait 50 ans qu'il nous vante la société multiculturelle, qui nous dit que l'immigration c'est une chance pour la France, qui nous dit que l'islam c'est une religion d'amour et de paix, et qui nous dit donc que le vivre ensemble, eh bien il faudra changer des règles à la laïcité. Bref, il nous vend le modèle anglo-saxon américain, puis c'est un mec sérieux aussi, parce que lorsqu'il y avait les manifs des Gilets jaunes, il avait dit que le symbole des anarchistes avec un A dans un cercle, c'était un symbole d'extrême droite. Pour vous dire, c'est pas un plaisantin, Vievorka. Et donc, sur cette tradition, il dit, c'est une tradition de 30 ans en France, elle n'a pas de dimension politique. Ouf, alors moi, ça me rassure, hein, parce que moi, vu les origines un petit peu des gens qui font des incendies et tout, j'avais peur que ça soit des armes de djihad, de la volonté d'imposer la charia, une espèce de guerre civile interne qui se mène sur le territoire français depuis 30 ans. Il m'a rassuré, Michel Vievorka, c'est pas ça du tout. Donc, on est parti quand même pour avoir dépassé les 1000, on va peut-être faire les 2000 voitures brûlées, donc dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors finalement, c'est pas si mal parce qu'on a l'impression que tout le monde est content. Le gouvernement, tous les ans, il félicite ses gendarmes. Il n'y a pas de mort, c'est l'essentiel. Il n'y a pas de mort. Les banlieues se mettront pas en feu, il n'y aura pas d'émeute. Alors bon, il y a quelques pompiers amochés, il y a quelques policiers blessés, il y a des caillassages, il y a tout ça. Mais comme le dit Vievorka, c'est une tradition de 30 ans. Et puis, les voitures brûlées, tout ça, c'est excellent. Alors, il y en a qui relativisent en disant que c'est des escroqueries à l'assurance, peut-être certaines, mais pas tous. Mais surtout, les voitures brûlées, c'est excellent pour la transition écologique. Ça va obliger les gens qui ont leur voiture brûlée à racheter des voitures électriques. Et puis, on leur permettra, bien évidemment, avec la prime transition énergétique, on permettra aux pauvres, parce que c'est les pauvres quand même qui sont les principales victimes, hein, ils avaient qu'à pas habiter à côté des cités, hein, c'est comme ça. Donc c'est elle, parce que oui, même si les statistiques ethniques sont interdites, je peux vous dire que les principaux incendiaires ne sont ni islandais, ni suédois, ni norvégiens, et je n'en dirai pas davantage. Donc finalement, tout le monde est content, les journalistes relativisent l'événement, les écolos donc sont ravis. Il paraîtrait même que la petite Greta aurait eu son premier orgasme à l'âge de 17 ans en apprenant la nouvelle. Vous voyez, alors bon, les seuls qui sont pas contents, c'est sûr que c'est ceux, les malheureux, qui ont eu leur voiture brûlée. Bon, alors certains vont dire qu'ils vont pas pouvoir aller au travail, d'autres vont raconter que ils peuvent pas aller soigner leur mère malade parce qu'ils ont besoin de la voiture pour tout ça, et tout ça, c'est du pipeau.
Quand on veut, on peut. Et moi, je dis, les gens qui ont eu leur voiture brûlée, ils ont qu'à faire comme les bobos parisiens. Ils ont qu'à prendre les transports en commun pour aller travailler et ils ont qu'à prendre les transports en commun pour soigner leur vieux père ou leur vieille mère malade. Et d'ailleurs, dans ces transports en commun que eux paieront, ils verront ceux qui ont incendié leur voiture qui, eux, voyagent gratuites, soit parce qu'ils sont exonérés de payer, soit parce qu'ils ne payent pas. Comme je vous le disais, l'année 2020, elle commence sur les chapeaux de roue. Bonne journée les amis.